Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, c'est une chose dont vous avez certainement entendu parler dans le milieu de la radiesthésie, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir mesurer, de quantifier, de donner donc une valeur de qualité à des longueurs d'onde, à des vibrations, suivant une unité de mesure qu'on appelle l'unité Bovie. Qui doit donc son nom à son créateur qui s'appelait Monsieur Alfred Bovie. Et il y a de ça à peu près une centaine d'années, donc il y a un siècle de ça, Monsieur Bovie, qui était lui-même radiesthésiste, s'est appliqué à rechercher une unité de mesure de la qualité énergétique de la santé des êtres vivants, que ce soit pour les animaux ou pour les personnes. Alors, ceci est une réalité dans le domaine énergétique, c'est-à-dire que des énergéticiens, des magnétiseurs, des guérisseurs sont en mesure, de par eux-mêmes, de leur simple ressenti énergétique, sont en mesure de percevoir les dysfonctionnements sur un plan de santé, sur un plan physique, ou même les traumatismes ou les altérations émotionnelles chez des personnes, en recevant la longueur d'onde de la personne, ce qui leur permet un petit peu de définir la qualité énergétique des personnes qu'ils ont en face d'eux. Donc, si certaines personnes sont en mesure de le faire de manière tout à fait spontanée et innée, d'autres personnes s'appliquent aussi à pouvoir le quantifier. C'est ce qu'avait donc fait Monsieur Bovie. Donc, l'utilité de l'unité Bovie sur la santé, elle est là, elle est bien réelle, il n'y a pas de souci avec ça. Les radiesthésistes, même au niveau de la géobiologie, pour pouvoir, là aussi, pareil, déterminer la qualité d'un lieu de vie ou d'un terrain, c'est quelque chose que vous allez souvent retrouver en radiesthésie et en géobiologie. La grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette mesure du taux vibratoire, qui est utile en milieu de santé, en milieu de la radiesthésie, en milieu de la géobiologie, peut être ramenée à la spiritualité? Est-ce qu'on peut parler d'un niveau vibratoire en termes de spiritualité? Est-ce que l'on peut également s'en servir pour travailler avec la médiumnité? Là, voilà, c'est vraiment la grande question que je pose et sur laquelle je vais un petit peu me pencher. Voilà, donc généralement, le taux vibratoire, comme vous l'aurez compris, on le renvoie toujours au domaine de l'énergétique, c'est-à-dire que dans notre milieu, on va parler de ce qu'on va parler de l'aura, des corps subtils, des corps énergétiques. Donc c'est une masse qui gravite tout autour de nous. On va dire, c'est un petit peu notre champ statique, bioélectrique si vous voulez, ou en tout cas de magnétisme humain, qui va refléter donc notre état de santé, nos états émotionnels, donc qui sont généralement captés par les médiums ou même par les magnétiseurs. Et il est recommandé, en tout cas c'est ce que vous allez trouver souvent sur des groupes, dans des vidéos YouTube, de parvenir à élever son taux vibratoire pour être mieux avec soi-même, en meilleure santé aussi, et peut-être plus en phase avec les mondes subtils et énergétiques et spirituels qui nous entourent. Alors, de mon point de vue, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'aura doit être bien entretenu lorsqu'on est médium, tout simplement parce que, oui, je suis entièrement d'accord avec ça, le corps éthérique en lui-même, votre champ énergétique qu'on appelle l'aura, va constituer votre premier bouclier, votre premier filtre par rapport à votre environnement. Donc il est quand même nécessaire de pouvoir prendre soin de ces énergies, d'arriver à les entretenir, de faire des réparations au niveau de l'aura s'il y en a besoin, d'arriver également à éviter des parasitages. Donc le fait de renforcer la qualité et la densité de son aura va empêcher à certains parasitages d'avoir lieu. Et aussi sur un plan plus humain et relationnel, le fait de renforcer ce bouclier, ce filtre énergétique naturel qu'est l'aura, va vous permettre
de mettre un peu plus de distance avec certaines atteintes émotionnelles, relationnelles ou affectives que vous pouvez avoir dans votre entourage, avec votre famille, avec votre lieu de travail aussi, puisqu'on est même interdépendant avec son milieu de vie. Donc tout cela, c'est quelque chose quand même de profitable, c'est quelque chose qui est utile de faire, de prendre soin de ses énergies pour arriver à se préserver de certaines atteintes et à être suffisamment renforcé par rapport à ces choses-là que l'on peut avoir. Mais de là à dire que le taux vibratoire va vous permettre d'aller mieux, ça me semble un petit peu, comment dire, excessif, surfait. C'est-à-dire que là aussi, le taux vibratoire, comme je l'ai dit au tout début, n'est pas du tout quantifiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite presque au taux vibratoire, puisque, comme je disais, j'ai regardé un petit peu partout sur divers blogs, sur divers forums, sur divers groupes, même Facebook, et chacun y va de sa mesure. Voilà, ça peut aller, on peut arrêter à 20 000, comme on peut aller à 200 000, qu'on peut arriver à 2 millions, donc au final on fait ce qu'on veut un petit peu avec ce taux vibratoire. Donc pour moi, le fait de quantifier la valeur énergétique, je ne pense pas que ça a une réalité. Voilà, peut-être pas scientifique, je n'irai pas jusque-là, mais ça n'a pas vraiment de réalité. C'est-à-dire qu'une personne qui fondamentalement va bien dans ses baskets, elle va vibrer haut. Là aussi, le taux vibratoire est fluctuant, c'est-à-dire qu'il va toujours donner une mesure dans un instant T. C'est-à-dire qu'une personne qui va bien le lundi, parce que tout lui sourit, voilà, tout est bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problématique. Si elle prenait son taux vibratoire sur ce jour de semaine qui est le lundi, elle risque de plafonner les scores dans un état de bien-être, dans un état de bonnes énergies. Elle risquerait de vibrer très haut. Si, mettons, le mercredi, cette même personne prend son taux vibratoire alors même qu'elle a une contrariété, qu'elle vient d'apprendre son licenciement, qu'elle vient de se prendre la tête avec son conjoint, qu'elle a un souci de santé, là aussi pareil, le taux vibratoire va chuter d'autant, parce que ça va être directement mis en lien avec l'état de santé, la contrariété, les états émotionnels, un choc affectif et ainsi de suite. Donc, maintenir son taux vibratoire élevé, au final, on le fait tous de manière tout à fait inconsciente, en recherchant un bien-être, un équilibre, un développement personnel aussi. Donc tout cela n'a pas besoin, me semble-t-il, d'être acté par une mesure, d'être quantifié, parce que du coup, on risquerait de tomber dans des excès. Des excès dans le fait de se dire « je dois absolument maintenir mon taux vibratoire à tel niveau pour être bien dans mes baskets », ou alors être aussi dans un état de comparaison en se disant voilà, ça je le vois par rapport à des groupes Facebook qui ne font que ça, des calculs de taux vibratoire. C'est un peu limite, tous les 2-3 jours, les gens comparent un peu leur taux vibratoire en disant ben moi je vibre à tant, toi tu vibres à tant, c'est que tu vas pas bien, c'est que tu dois rectifier des choses, c'est que tu dois méditer, c'est que tu dois être un peu plus ouvert. Bon, au final, c'est la vie de chacun, quoi. C'est ça. Le taux vibratoire ne va être que le reflet de ce que vous vivez à un instant T. Donc, le fait de garder pour moi, dans cette optique, le taux vibratoire pour la santé, ça me paraît très bien, nécessaire et utile. Le taux vibratoire dans une dimension un peu plus personnelle, le mesurer pour moi ne sert strictement à rien. Par contre, avoir pleinement conscience de ces énergies dans un but de les entretenir, de veiller à être toujours en bonne forme, on va dire sur un plan énergétique, de prendre soin de soi, il me semble que ça coule de source. Voilà, c'est ce que tout le monde recherche au final, donc ça me coule de source de vouloir le meilleur pour soi-même et de se sentir bien dans sa peau, dans ses baskets et dans ses relations. Mais alors pourquoi, là aussi, va-t-on demander aux gens, peut-être pourquoi les gens souhaitent élever leur taux vibratoire. Là aussi, on va avancer l'argument que le fait d'avoir un taux vibratoire assez élevé va vous permettre d'être un peu plus réceptif, intuitif par rapport au monde subtil. Parce que le fait d'élever son taux vibratoire permettrait aux gens d'être un petit peu moins dans la matière, beaucoup moins dans le mental,
et d'accéder donc à une intuition, à son soi supérieur, à la guidance de son âme, donc la guidance intérieure, d'être un peu plus à l'écoute de sphères divines ou célestes, que ce soit par le biais de leur guidance spirituelle, et ainsi de suite. Donc, quelque part, le fait d'avancer des avantages à élever son taux vibratoire, ce serait peut-être pour inviter les gens à se dématérialiser, à se déshumaniser et à être un peu plus en phase avec des ondes beaucoup plus subtiles du plan céleste et de quitter donc le plan de la matière. En même temps, le fait de quitter le plan de la matière va inciter les gens à, comment dire, à se délester de leur mental, de leur ego aussi. Donc là, pareil, c'est un argument qui est souvent avancé, c'est-à-dire faites taire votre mental, n'écoutez pas votre ego, ce sont des mauvais conseils. Et pour être en phase avec soi, pour arriver à un développement personnel, vous devez être beaucoup plus éthérique, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus éveillé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est avancé en disant, voilà, si vous avez un taux vibratoire qui est élevé, forcément, vous serez en mesure de faire les meilleurs choix dans votre vie. Parce que vous serez beaucoup plus à l'écoute des états subtils, des états éthériques, et donc d'une haute conscience qui viendrait en intuition vous indiquer ce qui est le mieux pour vous. Là pareil, moi je veux bien, mais en même temps, tout ce qui est de l'ordre des choix de vie, ça doit être fait dans un discernement, donc avec un esprit analytique, parce que on est quand même soumis à des contraintes, à des obligations qui font que le mental, la réflexion, la prise de choix ne peut pas être basée et uniquement basée sur de l'intuition. Voilà, parce qu'il y a des contraintes dans la vie. C'est-à-dire que là aussi pareil, sans penser toujours au calcul du taux vibratoire, fondamentalement toutes les personnes sont guidées. Qu'elles en aient conscience ou pas, peu importe, ce n'est pas ça qui compte. C'est-à-dire que déjà de facto, vous êtes tous dotés d'une intuition intérieure, d'une guidance intérieure, ou même extérieure d'ailleurs, qui vient vous conseiller, qui vient vous alerter, qui vient attirer votre attention sur des choses, vous prévenir de certaines autres choses aussi. Et dans ces cas-là, le fait d'être à l'écoute de ce qui est le plus en phase avec nous-mêmes, c'est peut-être ça la réalité, comment dire, d'un développement personnel harmonieux et qui fait que l'on va se sentir bien dans ses énergies, ce qu'on appelle aussi dans sa mission de vie, c'est-à-dire c'est quoi la mission de vie? C'est le fait de se sentir à sa place, le fait de se réaliser, le fait de ne plus être dans un état de contrainte par rapport à son environnement, par rapport à une profession, par rapport à un mode de vie familial. Mais ça, toujours pareil, on est sur quelque chose qui est ressenti par la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un burn-out sur un plan du travail, forcément cette personne va avoir un taux vibratoire très bas. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine dépression, parce que le travail ne va pas bien, et c'est une réflexion personnelle qui va la mener à comprendre qu'elle ne va pas bien à cause de son travail et d'y remédier en faisant des choix, en se disant est-ce que je ne dois pas quitter mon travail, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de vie? Mais en même temps, si on dit à cette personne tu ne peux pas quitter ton travail pour des raisons tout à fait budgétaires, financières, de famille ou autre, et tu dois rester et tu dois apprendre à te blinder par rapport à ton travail, parce que ça aussi, hein, c'est bien beau d'aller conseiller aux gens de changer de boulot, mais bon, faut-il pouvoir aussi le faire? Voilà, ça peut être parfois, comme on dit l'expression, hein, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, si on est sur une personne à qui on dit, bah écoute, pour mieux arriver à t'en sortir, élève ton taux vibratoire, parce que là aussi, c'est ce que j'ai lu, et c'est ce que l'on m'a rapporté aussi sur les groupes Facebook, le fait d'avoir un taux vibratoire élevé va favoriser ce qu'on appelle la loi d'attraction. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Oui, peut-être pas, parce que bon, moi, c'est une critique que je fais, mais c'est une critique peut-être qui est lucide, c'est-à-dire que quelque part, j'ai l'impression que les gens, ils se déresponsabilisent énormément en disant tout est affaire d'énergie, tout est affaire de spiritualité, et tout va me revenir parce que
c'est la meilleure chose pour moi, l'univers ou Dieu va y pourvoir. Oui, bah, comme me dit l'adage, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que c'est vous-même qui vous prenez en charge, c'est vous-même qui êtes responsable de vos choix et vous construisez votre bonheur à part entière. Donc ce n'est pas en allant recommander aux gens d'élever un taux vibratoire qu'ils vont aller mieux dans leur basket, qu'ils vont trouver des solutions à leurs problématiques. Le taux vibratoire ne va être au final que la transcription de tout le travail que vous aurez fait en amont. Si je vais bien, ça va se ressentir, ça peut se mesurer peut-être, même si là-dessus j'ai quelques réserves, et en même temps ça coule de source, parce que si vous avez œuvré pour votre bonheur, pour trouver votre harmonie, votre équilibre et votre développement et votre réalisation personnelle, forcément vous allez vibrer plus haut. Et forcément, si vous avez travaillé à tout cela, vous allez pouvoir aussi attirer des choses à vous, parce que vous vous êtes donné du mal pour les avoir. C'est peut-être plus réaliste de voir les choses comme ça, me semble-t-il. Donc c'est vrai que la notion du taux vibratoire, pour moi, me fait un peu grincer des dents, parce que bon, comme on l'a dit au tout début, par rapport à la santé, c'est quelque chose qui va être vraiment défini par tout plein de données physiques, de santé, c'est à un instant T, c'est par rapport à votre morale, c'est par rapport à vos émotions. Sur un plan de développement personnel, on va dire que c'est vous qui le créez, votre développement personnel. Hein. Si on est sur quelqu'un qui a une tendance à victimiser énormément, à quelqu'un qui est particulièrement défaitiste, problématique, à qui on explique que par le biais de la méditation, des hypnoses ou des choses comme ça, en tout cas par une aide quelconque, même de sa propre guidance, c'est-à-dire que c'est elle-même aussi qui s'hypnotise ou qui fait de la guidance de manière tout à fait individuelle et autonome, elle va élever son taux vibratoire et du coup les choses vont aller mieux. C'est un peu un miroir aux alouettes, parce que fondamentalement, le fait que la personne vibre plus haut, si elle ne trouve pas des solutions à ses problèmes et qu'en même temps elle n'est pas du tout dans une phase de remise en question, qu'elle continue à victimiser ou qu'elle continue à reporter la faute sur les autres, je vois pas l'intérêt. Voilà, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que je vois pas du tout l'intérêt du taux vibratoire sur un plan de développement personnel. Alors, même si l'on est dans cette réflexion d'avoir de bonnes énergies, c'est pour ça, moi, je fais vraiment un distinguo entre les bonnes énergies et le taux vibratoire. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Des bonnes énergies, oui, ça, je le comprends tout à fait. Et le taux vibratoire, je pense que on devrait le garder uniquement dans la radiesthésie ou dans la santé, ou la géobiologie à la rigueur. Mais pas pour parler de développement personnel, puisqu'au final, c'est vous qui vous construisez. Voilà, vous n'êtes pas défini par un taux vibratoire, et heureusement d'ailleurs. Puisque ce qui vous définit n'est au final que la réalisation de ce que vous entreprenez, de ce que vous allez faire, et aussi, vous ne pouvez pas non plus ignorer tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, de l'esprit analytique, du mental, c'est-à-dire que le mental va travailler par rapport à la préparation, à l'analyse, au discernement, et tout ce qui est de l'ordre de l'ego va travailler à vous donner confiance en vous-même pour une réalisation future. Le seul problème que l'on a avec l'ego et avec le mental, ce sont les excès d'ego et les excès de mental, c'est-à-dire que dans le mental, vous risquez d'être restreint dans vos actions parce que vous êtes beaucoup trop dans l'analyse, de manière excessive, c'est-à-dire que dès qu'on vous donne une réponse qui semble pourtant juste et appropriée, vous allez encore chercher un petit peu plus loin. Voilà, vous cherchez la petite bête, donc au final vous faites des nœuds au cerveau et ça n'apporte rien du tout. Donc il faut aussi savoir calmer ce mental dans le sens de se dire j'ai trouvé une solution, je vais la mettre en œuvre et on va voir ce que ça va donner. Et l'ego, pareil, c'est quelque chose de particulièrement utile puisque c'est ce qui va vous donner confiance en vous, c'est ce qui va vous permettre d'être dans l'audace, dans la mise en action, la mise en route, une ambition aussi, parce que l'ambition n'est pas mauvaise, hein. Et l'excès d'ego va être l'orgueil ou le fait d'être dans l'entêtement ou des choses comme ça. Donc tout est au final qu'un juste équilibre en toute chose à avoir, et je ne pense pas que le taux vibratoire puisse quantifier cela. Et qu'en est-il lorsqu'on nous parle du taux vibratoire ou même du niveau vibratoire de la Terre? Alors ça aussi, comment expliquer ça?
Alors, le niveau vibratoire de la Terre, si je voulais être quelqu'un d'assez rationaliste, je dirais que forcément, tout est dans un mouvement perpétuel de création, de changement, de transition, de chaos, de renouvellement, de progression, d'évolution et même d'extinction. C'est Einstein, me semble-t-il, qui disait rien ne se perd, tout se recycle. C'est-à-dire qu'en matière énergétique, même au niveau de l'univers, la galaxie, le cosmos, tout ce que vous voulez, il y a eu un commencement, il y a une évolution, une progression, une dégradation et après une extinction. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques, des astrophysiciens qui vous expliquent que voilà, il y a eu un commencement, une évolution, une progression, il y aura une dégradation et il y aura une extinction qui va aussi inclure la Terre, puisque au final la Terre ne peut pas déroger à des règles, on va dire, d'astrophysique, qui est que toute chose qui a été créée tend un jour à disparaître. Donc la Terre, à mon avis, peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 25 millions d'années, peut-être demain, on n'en sait fiche trop rien, elle va s'éteindre, elle va disparaître. Alors, le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la Terre, en fait, on est en train de vous le vendre comme quelque chose qui est porteur d'une promesse de réalisation, d'un nouvel âge d'or, des choses comme ça. Mais si on y regarde bien, depuis l'aube de l'humanité, tout n'est que évolution, transition, progression. Ce n'est que ça. L'histoire de l'humanité, même l'histoire de la Terre en elle-même, quand on est sur un changement de la géologie même de la Terre depuis le début de sa création au jour d'aujourd'hui, la Terre est en perpétuel changement, même sur un plan de géologie, sur un plan d'écologie aussi, elle est en perpétuel changement. Alors, bien sûr qu'il y a une interaction, il y a une interdépendance entre l'humanité, le monde vivant, et la Terre. Ça, c'est certain. Voilà, on peut dégrader les choses, on peut accélérer les choses, on peut les ralentir, mais en même temps, tout ce qui est de l'ordre de l'évolution, c'est inéluctable. On va tous à notre perte peut-être, on va tous à notre salut peut-être aussi. J'en sais fiche trop rien après tout. J'ai au moins la simplicité de dire je n'en sais rien. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que même si certaines personnes peuvent être sensibles au champ électromagnétique terrestre, qui peut être quantifié, il n'en est pas moins, tout comme il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles aux astres, comme la Lune ou des choses comme ça, il n'en est pas moins que l'humanité ne va pas, élever le taux vibratoire de la Terre, et le taux vibratoire de la Terre ne va pas accélérer celui de l'humanité. Pour moi, l'interaction entre les deux n'existe pas. N'existe pas. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas confondre des phénomènes tout à fait physiques de l'ordre de l'écologie, de l'ordre de la climatologie, de l'ordre de l'humanité, voilà, de l'anthropologie, et de mettre, on va dire, tout ça dans le même sac. La Terre, elle vit ce qu'elle a à vivre parce qu'elle est régie par des règles cosmiques, par l'univers. L'humain n'est qu'un locataire de la Terre et il fait aussi sa propre évolution, sa propre progression. Mais lorsqu'on me parle d'un éveil de conscience lié à la Terre, moi je pense qu'on est un petit peu dans un gros délire, quoi, parce qu'on est plutôt sur une évolution historique de l'humanité. C'est-à-dire que chaque époque a porté son lot d'évolution, son lot de remise en question, son chaos. Voilà, il y a eu les dinosaures, il y a eu l'extinction des dinosaures, il y a l'arrivée de l'humain, il y a peut-être sa disparition. Voilà, il y a eu pas mal d'extinctions aussi au niveau planétaire. Peut-être qu'on en vivra d'autres. Peut-être que d'autres espèces prendront un jour les commandes de la planète bleue, allez savoir. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Par contre, sur un plan de spiritualité, c'est-à-dire le fait d'être dans un éveil des consciences, parce que l'être humain est un peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, est un peu plus spirituel, est un peu plus tourné peut-être vers la spiritualité, ou en tout cas vers ces mondes subtils, vers ces questions existentielles. Là aussi, je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement eu, un grand bond en avant.
parce que bon, bah, chaque siècle, encore une fois, a porté son lot de réalisations. C'est mignon parce que je pensais à un truc que mon fils m'avait dit comme ça, je sais plus dans quel contexte. Il m'avait dit, mais tu sais maman, il y a 400 ans encore, on se demandait si les gens qui vivaient en Amérique du Sud avaient une âme simplement. Vous voyez? Donc on est dans un système d'évolution des consciences qui a toujours été là. C'est pour dire que le fait d'être en évolution par rapport aux gens, par rapport à soi-même, c'est quelque chose qui est constaté de tout temps, même par rapport à nos enfants, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, dans mes livres. Nos enfants d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec la génération du Club Dorothée. Voilà, tout simplement parce qu'on est plus connecté, oui, mais connecté à quoi? Bah, à l'information. On donne la parole aux enfants. Merci à Madame Dolto. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une considération de l'individu, de la personne, qui n'est pas tant en lien avec le côté spirituel, le côté vibratoire. C'est juste qu'on est dans une réflexion humaine, de rapport à l'humain, qui va donner la parole à l'humain et à l'humanité. Mais ça n'a rien à voir avec un système de taux vibratoire. Il y a... Alors ça aussi pareil, hein, c'est un truc que j'avais entendu. Un enfant peut être savant, mais il n'en restera pas moins un enfant. Voilà, vous comprenez. Donc on est sur quelque chose qui est évolutif, oui, toujours, heureusement, parce qu'on ne peut que progresser. Et en même temps, on n'est pas porté par quelque chose qui est de l'ordre du purement énergétique ou du purement spirituel. Ça serait peut-être aussi s'en remettre à des forces en disant que l'humain n'a pas sa part de responsabilité dans ce qu'il fait, autant dans le positif, autant dans le négatif. Je suis quelqu'un d'un peu plus humaniste, peut-être, en disant, bah non, bah, l'humain, il fait sa part comme les autres, et que l'on soit avec des gens totalement athées, des gens spirituels, des gens religieux, des gens pragmatiques ou autres, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc, même quelqu'un qui ne calcule rien, tout ce qui est de l'ordre du taux vibratoire et de l'énergétique, va amener sa contribution, tout comme quelqu'un qui est extrêmement dans le côté spirituel, énergétique ou ésotérique. Voilà, donc on ne peut pas quantifier les choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à faire aussi peut-être ce lien entre l'humanité, soi-même, c'est-à-dire l'aspect individuel des choses, la Terre, en se disant tout cela rentre dans une mécanique qui fait que tout cela tend à s'élever sur un terme de vibration. Pour moi, c'est uniquement de l'ordre de la prise de conscience, voilà, parce qu'on est dans des époques modernes, on est dans des époques d'analyse, dans des époques qui font toujours poser des questions, et on est aussi dans des époques où on vit toujours dans un système d'urgence. C'est-à-dire que là, le plus grand problème que l'on a avec les gens aujourd'hui, c'est un problème autant qu'un atout. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir des gens qui ont toujours l'impression de manquer de temps, qui prennent conscience qu'ils n'ont qu'une vie à vivre à la fois, parce que je travaille aussi dans les vies antérieures. Donc je dirais toujours, on vit une vie, oui, mais à la fois. Et ces personnes ont besoin d'être dans l'action, ont besoin d'être, comment dire, scénaristes, réalisateurs et acteurs de leur vie, sans perdre de temps, sans devoir être sujet à des conditionnements, à des blocages, à des limites, à des restrictions. Ils ont besoin d'aller vite à l'essentiel. Donc ça reste encore une prise de conscience tout à fait individuelle, en se disant je ne suis pas à ma place au sein de ce travail, je ne suis pas à ma place auprès de telle personne, auprès de tel conjoint, j'ai besoin de faire le tri dans mes relations familiales, dans mes relations amicales. Tout cela, en fait, ça nous ramène toujours à la même, c'est la volonté pour chaque personne d'être dans un accomplissement personnel, mais pour être heureux. Toujours, hein. C'est le but premier, hein, c'est être bien dans ses baskets, être heureux. Donc, voilà, il y a bien sûr des choses qui sont entremêlées, mais voyez-vous, par rapport au niveau vibratoire de la Terre, bon, moi, ça c'est pas que je n'y adhère pas, c'est que, ouais, franchement, ça me dépasse un peu. Alors même que tout ce qui est de l'ordre de la géobiologie, c'est-à-dire mesurer
la qualité d'un lieu de vie, la qualité d'un terrain, ça existe. Mais c'est propre à la Terre. Voilà, c'est pas nous qui allons élever le taux vibratoire de la Terre ou nous. Moi, ça m'amuse parce que quand on me dit si on mesure le taux vibratoire de telle ville, telle année, telle époque, puis qu'on prend un autre taux vibratoire X temps plus tard, plusieurs années après, dans la même ville, à la même époque, à la même datation, on risque de ne pas avoir le même taux vibratoire. Ouais, peut-être, mais bon, il faudrait peut-être pousser un petit peu les études scientifiques là-dedans. À mon avis, si ça avait eu une valeur tangible, on le saurait. Et au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas de reconnaissance, on va dire, scientifique tangible. C'est pas faute d'essayer de le faire. Ça je pense bien sincèrement que tout ce qui est de l'ordre des domaines scientifiques s'intéresse au taux vibratoire. Mais c'est juste que la science a besoin de répéter plusieurs fois la même expérience pour en conclure des règles et pour avoir une constante. Et je pense qu'on a été limité là-dessus en disant, ben voilà, on a pris X cas différents, donc on y est revenu, les expériences ont été faites, et à chaque fois, on n'a jamais 2 fois le même résultat. En tout cas, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de récurrence par rapport au résultat. C'est peut-être aussi pour cela que le taux vibratoire n'est pas aussi fiable qu'on laisse entendre. Donc on va laisser un petit peu l'histoire du niveau vibratoire de la Terre à ceux qui partent en vadrouille, et on va s'attacher aussi à voir maintenant tout ce qui est de l'ordre du taux vibratoire, mais sur un plan spirituel et médiumnique. Là aussi, sur des groupes, ou même dans des diagrammes que j'ai pu trouver là sur Google Images, on vous présente souvent le taux vibratoire ou le niveau vibratoire spirituel. Alors là, pareil, c'est quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire un niveau vibratoire spirituel? Est-ce que déjà, la question qui est posée, est-ce que déjà on pourrait quantifier votre niveau spirituel? Bon, ça me paraît un peu hallucinant. C'est un petit peu comme si on demandait de dater au carbone 14 l'ancienneté de votre âme pour les vieilles âmes. Bon, c'est un petit peu aberrant. Ça marche pas comme ça serait trop simple. Là aussi, pareil, hein, sur des groupes Facebook, j'ai demandé à des administrateurs de groupes qui font que des calculs de taux vibratoire, qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience derrière en radiesthésie, donc ils savent de quoi ils parlent quand même. Et à chaque fois, je leur dis, ben voilà, j'aimerais bien avoir les mesures sur mon taux vibratoire, l'énergétique, la santé, le spirituel. Bon, énergétique, santé, ça m'a parlé par rapport à ce qu'ils m'ont expliqué de ce que ça a été donné. Je me dis, oui, ok, ça correspondrait. Donc ça, ce que je disais au tout début, au niveau de la santé, au niveau de l'énergétique, le taux vibratoire, pour moi, est parfaitement fiable, j'ai rien à redire là-dessus. Géobiologie, pareil. Et quand on arrive au niveau vibratoire spirituel, ben là, ça a été silence radio. C'est-à-dire, j'attends toujours qu'on me mesure mon... Ou alors je vibre trop haut. Peut-être, allez savoir. Ben, je pense pas, hein, je reste humaine. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'utilité. Et en plus, je trouve ça hyper... comment dire, à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté... vous risquez d'avoir des gens qui vont se gonfler dans leur ego spirituel pour le coup, ou leur ego tout court. C'est-à-dire que si on leur dit vous vibrez de manière spirituelle à tant de milliers ou de millions de bovies, et puis à côté vous avez quelqu'un à qui on va dire vous êtes à 100 bovies, j'en sais rien. Bah, la comparaison elle tient pas la route quoi. Là pareil, hein, je reprends les citations des plus sages d'entre nous qui disaient voilà, si vous mesurez l'intelligence d'un poisson à sa capacité à monter à un arbre, vous risquez d'être déçu. Et lui va s'en trouver frustré. Bah, c'est exactement pareil en milieu spirituel. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un tu es quelqu'un de hautement spirituel parce que tu as tant d'unités bovie en spirituel, ou alors tu n'es pas très éveillé, tu n'es pas en conscience, tu n'es pas dans la spiritualité parce que tu vibres bas. Je sais pas, ça me laisse perplexe, je trouve pas que ce soit probant, parlant, ça n'a pas de fondement pour moi, en tout cas aucun. Donc ça c'est pour le niveau spirituel par rapport aux gens qui m'ont aussi posé la question en disant est-ce que vous pouvez me dire à quel niveau spirituel je suis?
j'en sais rien. J'en sais rien. Après, je peux vous dire si vous êtes une vieille âme, je peux vous dire si vous êtes dans une avancée, dans une progression qui est assez soutenue. Je peux vous dire si vous êtes quelqu'un de particulièrement sceptique, pragmatique ou autre. Si vous êtes quelqu'un, comme on dit, une belle personne, dans le sens où vous pouvez avoir quelqu'un de complètement athée, complètement sceptique, très pragmatique, très cartésien, pragmatique, ce que vous voulez, quoi. Et une personne absolument merveilleuse à côté de ça. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui va être profondément altruiste, quelqu'un qui va être dans la recherche, dans l'assistance aux gens, dans des œuvres caritatives, associatives, quelqu'un qui peut-être fait des dons, ou qui donne... Voilà. Et pourtant, à côté de ça, vous lui demandez est-ce que tu crois en l'au-delà, est-ce que tu crois aux énergies, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu crois... Et la personne lui dit, bah non, mais c'est que des conneries tout ça. Est-ce que pourtant on va dire à cette personne, mais toi, tu vibres super bas parce que, ben non, ça a strictement rien à voir. La qualité d'une personne va toujours se mesurer dans ses actions et aussi dans l'accord qu'il peut y avoir entre ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. C'est ça l'alignement, au final, que l'on recherche. Il est là. C'est le fait d'avoir quelqu'un en harmonie et en parfait équilibre entre ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense. On ne juge pas un livre à sa couverture, comme on dit, hein. C'est uniquement en le lisant et en feuilletant les pages. Avec un individu, c'est pareil, hein. C'est en voyant les actes que cette personne mène que l'on peut dire, ben voilà, c'est quelqu'un de bien. Là aussi, pareil, quand on est sur un taux vibratoire spirituel, quand j'ai des gens qui me disent mais moi je vibre très haut, parce qu'on m'a dit que j'étais ceci, cela, dans les unités de mesure. Bon, moi, ça ne me parle pas, hein, ces choses-là, ça je vous le dis de suite. Par contre, dans une lecture d'aura, quand je vois les énergies, et que je vois qu'une personne vibre extrêmement haut, parce qu'elle a un dysfonctionnement au niveau du chakra coronal, parce que la personne qui est en face de moi est complètement haut perché, c'est un gourou ou autre, ah bah oui, ça va vibrer haut, ça c'est sûr, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est pas porteur, c'est pas productif, c'est pas bienveillant, c'est assez manipulateur, ou c'est quelqu'un qui est vachement dans l'ego, dans les excès comme ça. Donc là aussi, pareil, vous pouvez très bien dire, tu as le chakra coronal qui vibre très très haut, qui a un taux vibratoire qui explose les scores, mais en même temps, vous avez quelqu'un de pas cool. Et pareil, vous pouvez avoir un taux vibratoire qui monte très très haut avec certains chakras, ou même dans l'ensemble de la personne, parce que la personne est vraiment en plein éveil et que c'est quelqu'un de très réglo, de très respectueux, de très altruiste, de tout ce que vous voulez. Donc c'est toujours au cas par cas. Ce n'est pas vraiment significatif de quelque chose, ou même d'une absence de quelque chose, me semble-t-il. Donc ça aussi, c'est pour rassurer aussi les gens. Quand j'en vois sur mon groupe qui postent en demandant mais je me désespère parce que je ne sais pas comment élever mon taux vibratoire, quelque part on ressent presque un état de frustration en disant je ne suis pas comme les autres. Mais ça n'a aucun sens, quoi. C'est par rapport à ce que vous faites, c'est ça qui est important. Ce que vous vivez, ce que vous laissez entrer en vous comme lumière, et non pas une recherche, une quête d'un Saint Graal par rapport à un taux vibratoire. Ça, c'est absolument ridicule. Je finirai également par ce côté médiumnique par rapport au taux vibratoire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la médiumnité, c'est-à-dire, mettons, on vous fait appel à vous pour aller sur une maison hantée. Et là aussi, pareil, hein, sur les groupes de radiesthésie et l'auto vibratoire, je me suis un petit peu amusée à les piéger, entre guillemets. Donc on arrive comme ça, là, on prend un médium, on prend un radiesthésiste avec son échelle de Bovie, avec ses mesures d'auto-vibratoire, et la personne en face donc nous dit ben voilà, moi j'ai ma maison qui est hantée, il y a des phénomènes, il y a pas mal de choses qui bougent, on a vu des spectres ou ce que vous voulez, des fantômes, des esprits. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Alors quelqu'un qui uniquement, on va dire radiesthésiste, et qui ne va avoir comme grille de lecture que ces unités de Bovie, là aussi pareil, hein, j'ai vu sur les diagrammes comme ça, le fait d'avoir le mot entité, le mot esprit, le mot démon, bon, ça, c'est pas rassurant, hein, tout ça. Ça fait même flipper, quoi. Et la personne va dire waouh, mais ça vibre très très haut parce que c'est très puissant. Limite, vous avez comment dire un être céleste dans votre maison parce que ça vibre très haut, c'est très pur, c'est très fort en vibration.
Moi, je peux arriver et dire comme ça, bah, écoutez, ça vibre très haut, c'est très fort en intensité, mais en même temps, on est sur quelque chose qui travaille dans l'obscur. Donc, on est peut-être sur une entité néfaste, mais qui pourtant va vibrer très haut, alors même qu'elle est complètement néfaste. Parce que c'est une entité, et qu'une entité, par définition, c'est quelque chose qui est absolument accompli et pur, et qui est parfait dans sa nature. Que sa nature soit bénéfique ou maléfique, c'est quelque chose d'accompli et de parfait. Donc ça va vibrer haut. Ah, d'accord, ok. Donc, il vaut mieux peut-être là aussi se fier à ses ressentis en disant ça table très haut, c'est très intense, c'est très très fort, mais en même temps ça n'a rien de bienveillant. Pareil, on va partir sur les cas des esprits. Donc si on est pareil sur une maison où il y a un esprit, et la personne dit voilà, mais on se sent tout le temps oppressé, on n'est pas bien. Et la personne qui a l'unité, enfin le niveau vibratoire, voilà, qui mesure et qui dit ah mais voilà, ça vibre très bas, c'est très dense, mais c'est très très bas, c'est néfaste, c'est oppressant, c'est négatif. Là encore une fois, il faudrait quand même avoir une autre lecture, c'est-à-dire que peut-être le médium, lui, va ressentir quelque chose de très bas, de très oppressant. Le radiesthésiste qui n'a que sa grille de lecture va dire c'est un parasitage, il faut faire un dégagement, il faut s'en débarrasser, ça pollue, c'est néfaste, c'est nocif, c'est tout ce que vous voulez. Et le médium à côté va dire bah, écoutez, ça vibre très très bas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans la maison. Et au final, c'est une âme en peine. Et il va falloir aider cette personne à passer à autre chose. Donc lorsqu'on part du principe que c'est, mettons, quelqu'un qui s'est donné la mort, et que ça vibre bas, est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle est néfaste, qu'elle est nocive, que c'est un parasite, qu'il faut la dégager? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, toujours pareil, cette notion de taux vibratoire va connaître une limite même dans la médiumnité, parce qu'au final, ça ne va être un indicateur que d'une intensité de quelque chose, qui peut vibrer bas ou qui peut vibrer haut, mais qui en aucun cas ne va vous donner la nature exacte de ce qui est en présence, et qui en aucun cas va vous dire pourquoi c'est là. Donc, il vaut peut-être mieux allier un travail combiné, c'est-à-dire que si le radiesthésiste, avec sa grille de lecture, a des capacités de médium, qu'il fasse aussi une lecture sur un plan médiuminique et ne pas se contenter d'avoir uniquement une mesure de niveau vibratoire qui risque de fausser au final son étude, parce que c'est bas, il va définir que c'est mauvais, alors que pas du tout. Moi, si j'arrive sans aucune mesure et que je dis c'est très bas parce qu'on est sur quelque chose de paumé, voilà, ça change la donne, quoi. Donc le fait toujours de s'en remettre à ses ressentis en disant, ben voilà, à quoi j'ai affaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vibre bas? Ou au contraire, à quoi j'ai affaire? Pourquoi ça vibre haut? Ça vibre haut, mais est-ce que c'est quelque chose de bienveillant ou est-ce que c'est quelque chose de malfaisant? Tout ça, en fait, il n'y a que le ressenti médiumnique qui va pouvoir vous le dire. Même au niveau du pendule, le pendule étant une extension, vous pouvez très bien interroger votre pendule pour savoir et définir ce à quoi vous avez affaire. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu, comment dire, d'a priori. Voilà, j'ai pas mal de remises en question à vous proposer par rapport à ce qu'on appelle le taux vibratoire, dans quoi on l'utilise, pourquoi on l'utilise, et surtout dans la fiabilité, dans l'utilité que ça peut avoir, même si je lui reconnais encore une fois une immense utilité en termes de géobiologie et en termes de santé. Voilà. Après, pour tout ce qui est de l'ordre de une valeur énergétique dans le sens de s'élever vers une claude conscience, pour moi, c'est non, je vois pas l'intérêt. Et pour tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité avec le domaine spirituel et défunt, alors là, pour moi, ça vaut que dalle. Pardon de le dire, mais ça vaut rien. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo aura été instructive pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci, au revoir.